Sois mes grâces, peu de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Prends le contrôle, Père. Enseigne quelqu'un aujourd'hui. Que quelqu'un trouve le salut. Que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, il y a des choses que nous faisons parce que nous voulons des gens faire. Des choses que nous faisons parce que parfois nous voulons absolument, nous voulons réussir. Nous voulons faire comme des autres. Mais nous oublions que le modèle que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas être un modèle pour toi. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont tombées dans le piège des mentors. Parce que les gens voient des personnes qui sont bien, ils ont des grades élevés dans la société. Ils disent, wow, celui-là sera mon mentor. Or, comme je l'ai toujours dit, avant de choisir un mentor, c'est toi qui choisis le mentor. Tu as le droit de comprendre sa vie, d'enquêter sur sa vie, de comprendre. Tu dois chercher, ce n'est pas dans les choses obscures. Oui, tu as le droit de mener tous ces déchets. Si tu es enfant de Dieu, demande à Dieu de te parler de lui. Et si tu es un enfant de Dieu, parfois Dieu ne te parle même pas. Moi, je ne demande pas souvent à Dieu, mais Dieu me montre seulement. Parfois, même ces gens viennent souvent attaquer et je découvre que donc, toute sa richesse qu'il brandissait là, c'est un fils du diable. Donc, vous voyez un peu, bien aimé. C'est pour ça qu'il est important de servir Dieu en esprit et en vérité. Beaucoup de choses, vous n'allez même pas demander, mais il va lui-même vous montrer, il va lui-même vous prévenir de certaines choses. Il va lui-même vous montrer le visage de certaines personnes qui sont autour de vous. Il va vous montrer la réalité de certains milieux, certains endroits dans lesquels vous vivez. Si on a enterré quelque chose là-bas, le Seigneur va vous montrer. Pour continuer, je veux parler des choses qui font que nous allons rater le salut. Je veux parler aujourd'hui de 5 choses seulement, bien-aimés. Oui, bien-aimés, il y a des choses auxquelles nous accordons de l'importance. Nous accordons de l'importance, par exemple, au péché. Et nous oublions de chercher le pardon de Dieu. Or, le pardon de Dieu est important. Or, beaucoup de personnes s'accrochent sur le péché, des choses qui les conduisent à leur perte. Tu vois, ta copine a acheté le iPhone 12. Toi, tu vas acheter le 13. Oh, tu ne travailles pas. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu cours te prostituer. Oui, tu cours te prostituer. Tu ne demandes pas un seul instant. Est-ce que ce que je m'en vais faire l'appeler à Dieu? Tu cours là-bas. L'homme là, il vient, il te donne 1 million, il monte sur toi, il te laisse des esprits mauvais, et puis tu peux acheter ton iPhone et tu as des odeurs négatives sur toi toute la vie. Pourquoi? Parce que les démons sentent très mal. C'est des démons qui t'ont laissé sur toi, et ça fait que partout où tu passes, tu dégages des mauvaises odeurs, malgré les huiles que tu mets, malgré les parfums que tu mets. Ça, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont obligés de mettre les parfums parce qu'ils sentent mal, ils puent mal. Il y a aussi de ce que nous aimons. Des gens veulent des belles demeures. Oui, mais beaucoup construisent des belles demeures. Mais dans cette demeure-là, parfois, ils ont encore une case là, à laquelle ils ont un hôtel maléfique, dans lequel ils doivent aller faire des incantations toutes les nuits, ou bien coucher avec un serpent maléfique toutes les nuits. C'est pas bon, bien aimé. Donc, il faut marcher avec Dieu. Donc, les gens veulent avoir absolument des bonnes demeures à tout prix. Quand tu lui dis non, c'est pas comme ça qu'il faut, il te dit laisse-moi, je dois aussi devenir comme ça. Et c'est quand tu veux aussi devenir comme ça, sans chercher Dieu, que Satan se met donc sur ton chemin. Les gens ont peur des choses qu'on crée tous les jours. Les gens ont peur de beaucoup de choses, mais les gens n'ont pas peur de Dieu. Or, il faut avoir la crainte de Dieu. Je ne veux pas dire la peur de Dieu, mais Dieu n'a pas voulu qu'on ait peur de lui. Il veut qu'on ait la crainte de Dieu. Oui, parfois, quand tu dépenses une somme d'argent, tu dois dire, hey, peut-être Dieu ne veut même pas que tu dépenses ça pour ça. Oui, tu as la crainte de dépenser beaucoup parce que Dieu peut-être a besoin que tu utilises ça pour autre chose. Il y a l'argent. Les gens préfèrent l'argent même par rapport à la façon dont ils ont acquis l'argent. Or, Dieu t'a donné l'argent, c'est pas pour que tu aies peur de l'argent, c'est pas pour que tu choses, pas pour que tu considères l'argent plus que l'être humain, plus que ton prochain. Mais il y a des milieux où l'argent est plus important que l'être humain. On a vu ce qui s'est passé en Californie encore. Ils ont des grandes demeures, ils ont beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, tout ça est parti où? Et aucune assurance ne va même les rembourser. Parce qu'avant que ça n'arrive, les assurances avaient déjà écrit à tout le monde là-bas pour leur dire que les maisons ne sont plus assurées. Donc, vous voyez comment, quand Dieu prévient, Dieu avait prévenu du jugement qui vient. Le jugement est là, bien-aimé. Il doit abandonner tous vos voies maléfiques, vos bagues magiques, tout ça. Abandonnez vos choses inutiles là, qui font détourner les enfants vers le mal.
Vraiment, abandonnez ça et cherchez Jésus. Hein? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Abandonnez ça et cherchez Jésus. Jésus a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est dans 1 Jean 2, verset 15. Donc, abandonnez toutes ces choses, bien-aimées, qui vous attirent vers le monde. Jésus, il y a aussi des gens qui aiment la jouissance des choses du monde et ils oublient dans le jugement de Dieu, comme ce qui est arrivé en Californie. Les gens veulent jouir dans les choses du monde. Des gens sont là, ils ne veulent pas arranger les problèmes qu'il y a entre eux, mais ils veulent seulement chercher là où il y a le bon. Ils veulent seulement chercher là où on a déjà bien fait pour aller jouir là-bas. Changer, bien aimé, c'est pas